Les serres Sylvain Cléroux vous présente l'émission Un jardin en nous. Bonjour, ici Louise Arcan des serres Sylvain Cléroux. Aujourd'hui, on jardine. Enfin, on se met les mains dans la terre. L'hiver a été long, on a le goût de jardiner, mais c'est encore un petit peu trop tôt pour laisser nos fleurs à l'extérieur. Alors, on va jardiner en pot. Pour débuter cette semaine, j'ai pensé commencer par les fines herbes parce que c'est vraiment un incontournable. Alors, il y a deux manières de planter nos fines herbes. On peut les semer ou on peut aussi les acheter déjà en petits godets comme ça et les planter directement dans nos pots. Le plus important, aujourd'hui, j'ai décidé de faire du persil. Le plus important, c'est de débuter par le contenant. On recommande des pots de grès parce que le grès va respirer, va permettre aux racines d'avoir de l'aération, ce qui va permettre aux plantes d'être beaucoup plus vigoureuses et plus belles. Moi, par contre, j'ai préféré choisir un contenant de plastique parce que le grès, ça prend 2 à 3 fois plus d'eau qu'un contenant régulier. Alors, on va aller avec un gros contenant. Aussi, on a décidé de faire du persil aujourd'hui et le persil, ça aime avoir beaucoup de terre. Alors, ça aime s'implanter au niveau des racines. Alors, j'ai choisi un gros contenant. Le plus important à vérifier, c'est si votre contenant contient un trou. Peu importe, même s'il en contient un, il est préférable de lui offrir un drainage. Alors, comment qu'on fait un drainage? C'est assez simple. On va mettre du 3/4 dans le fond de notre pot. Moi, j'ai aussi une autre solution. Les petites trouvailles, c'est si on a des vieux pots de grès à la maison, on ne sait pas trop quoi faire avec, on peut simplement les casser avec un marteau et de les insérer dans le fond de notre pot, ce qui va permettre de faire un drainage, la même chose que la pierre. Ce qui est important, c'est d'avoir des petits morceaux, parce que si les morceaux sont trop gros, ça va bloquer et ça va permettre, ça ne fera pas un drainage comme on le veut. Alors, j'ai pas assez de petits pots, je vais mettre un petit peu de gravier. Alors, l'important, c'est d'avoir un bon 2 pouces de gravier. Ensuite, on va mettre de la terre. La terre, c'est très important. Quand on jardine en pot, on ne met pas de terre noire ni de terre à jardin. Pourquoi? C'est assez simple, c'est que la terre, elle va venir très, très, très compactée parce qu'à l'intérieur, elle n'a pas de vermiculite et de perlite. Alors, le vermiculite, c'est les petits morceaux blancs qu'on voit à l'intérieur de la terre qui va permettre justement à la rétention d'eau, à garder l'eau puis avoir une aération. Alors, on va insérer notre terre. Je vous fais ça rapide. Alors, on met de la terre là, vraiment jusqu'au bout. On va serrer vraiment là, jusqu'au bout. Parfait. Alors, on prend notre arrosoir, on arrose bien notre sol. C'est important d'arroser avant de mettre notre semence parce que ce que ça va faire, c'est que ça va donner tout de suite de l'humidité à notre semence. Alors, on met bien de l'eau. On va juste un petit peu compacter le tout. Ensuite, on va prendre notre semence de persil et on peut la mettre dans notre main si on a peur de trop en mettre d'un coup. Moi, j'ai tendance à faire ça. Là, je la vide dans ma main puis ensuite, je vais le saupoudrer comme ça. Pour être sûr qu'elle est bien étendue là, partout dans notre bol. Alors, on va juste un petit peu la tasser comme ça. Ensuite, on va ajouter un petit peu de terre sec sur le dessus. Juste un petit peu de terre sec. Alors, on peut en rajouter encore un peu. Ensuite, mon petit truc pour faire germer le tout, on met du papier journal. Alors, on va mettre le papier journal qu'on va mettre par-dessus notre pot comme ça. On va humidifier bien comme il faut le papier journal. Alors, on va bien humidifier. Et ensuite, on va le placer dans un endroit très éclairé qu'on a dans la maison. Alors, proche d'une fenêtre, une véranda, c'est parfait. Et au bout d'une semaine, on va pouvoir lever notre journal et on va voir que déjà, la semence commence à germer. Après 2 semaines, on peut simplement enlever complètement notre papier journal et là, vraiment, la semence va être levée et au bout de 6 semaines, notre persil est prêt pour la consommation. Alors, j'enlève tout ça.
Alors, maintenant, on fait notre balconnière. Notre balconnière, c'est un peu le même principe que tout tantôt avec notre pot. Alors, le plus important encore, c'est de lui faire un drainage dans le fond. Alors, on continue avec notre gravier qu'on va insérer dans le fond de notre balconnière. Voilà. Parfait. Aussi, ce que ça permet, c'est que l'eau va rester dans le fond et aussi, ça ne fera pas de l'eau qui est corrompue. Tu sais, des fois, on a une petite senteur là, qui sort de notre balconnière avec le drainage, ça l'évite justement de faire ça. Alors, ensuite, on va prendre la bonne terre. Comme j'ai dit, le plus important dans la réussite de notre potager, c'est la terre. Alors, on insère notre terre, qui est une terre pour les bacs à fleurs, c'est parfait. Il y en a plusieurs sur le marché. Vous pouvez même prendre la terre qui est vraiment conçue pour les fines herbes, mais une bonne terre là, à bac à fleurs, c'est parfait parce qu'une terre de bac à fleurs est allégée là, avec la vermiculite et de la perlite. Et aussi, il y a du compost déjà à l'intérieur. Fait que vos fines herbes vont déjà avoir les éléments nutritifs qu'ils ont besoin en partant. Donc, vous ne serez pas obligé de redonner de l'engrais tout de suite. Là. On commence à donner de l'engrais environ 3 semaines après avoir fait notre plantation. Alors, on égalise bien notre terre. On peut la compacter même un petit peu. Et on va insérer nos fines herbes. Quand on choisit nos fines herbes, bon, il va un peu aussi avec qu'est-ce qu'on cuisine. C'est quoi les fines herbes qu'on utilise le plus et on fait notre balconnière en fonction de nos besoins. Alors, quand on plante, il est très important de planter souvent en triangle, en quinconce. Fait que quand le plant va pousser, ça va faire vraiment une balconnière qui est uniforme, qui va avoir un beau résultat. Alors, moi, j'ai choisi le persil. Persil italien et persil régulier. Alors, on fait un bon trou, on l'insère à l'intérieur, puis on compacte tout simplement. Aussi, ce que je dis, c'est que des fois, c'est bon de garder nos petites étiquettes pour se rappeler des noms des fines herbes qu'on a utilisées. Et aussi, sur les étiquettes, souvent, il va y avoir des informations à l'endos pour nous dire dans quel plat on peut utiliser ces fines herbes. Alors, c'est toujours pratique de les conserver. Mais moi, je n'ai pas besoin. J'ai connais tout. Alors, et voilà. On intègre ça comme ça. Bien important, après la plantation, de bien arroser, évidemment. Les plantes, c'est comme nous. Ils ont besoin de la nourriture et de l'eau. Alors, la nourriture, c'est la terre et l'eau, bien sûr. Fait qu'on arrose bien nos plants. Pour savoir l'arrosage qu'on a besoin, c'est assez simple. Les plantes parlent par eux-mêmes. Quand le sol est sec, vous allez voir la plante demande de l'eau. Aussitôt que le sol est sec, on arrose. Ça dépend de la température extérieure, mais habituellement, là, à tous les 2 jours, notre balconnière va avoir besoin d'eau. Aussi, ça se conserve très bien dans la maison. Une balconnière, le plus important, c'est de le mettre dans l'endroit le plus éclairé que vous avez dans votre cuisine ou dans votre véranda. Parce que les fines herbes, ils ont besoin au moins de 4 heures d'ensoleillement par jour pour avoir vraiment un bon résultat. Alors, Et le tour est joué, c'est simple. Et on peut utiliser des engrais aussi. J'ai un engrais que j'utilise beaucoup pour tout ce qui est potager, fines herbes. C'est le produit Acadie, qui est un produit canadien, québécois, qui est une algue marine, tout simplement. Et ça dure super longtemps. Vous prenez seulement un bouchon dans 1 litre d'eau, vous arrosez ça 1 fois ou 2 semaines et vous allez voir vos plantes vont être vraiment vigoureuses et avec beaucoup d'éclat. Alors, et voilà. Et aussi, on peut utiliser des engrais qui sont naturels. J'ai ici un engrais organique qui est fait à base de vers de terre. Alors, quand on dit vers de terre, oh mon Dieu, on ne va pas manger des vers de terre. Au contraire, les vers de terre, c'est vraiment incroyable ce que ça peut faire à nos sols parce que ça permet justement d'avoir des produits essentiels à la croissance de nos plantes. Dans un petit terreau comme ça, vous avez besoin d'en mettre juste un petit peu. Vous pouvez mettre directement dans le fond de votre balconnière et vous allez voir comment vos plantes vont être vigoureuses et bonnes. Et bon appétit! Quand on parle d'engrais, on retrouve sur le marché plein d'engrais. On ne sait plus quel utiliser, comment ça fonctionne. Alors, je vais vous aider un petit peu. Sur le marché, il existe 2 sortes d'engrais comme tels. Les engrais qu'on appelle organiques et les engrais solubles qu'il faut dissoudre dans l'eau. Alors, moi, mes préférés, c'est bien entendu les organiques à distribution lente. Ce que ça fait, ce petit engrais-là, ces petites merveilles, c'est un genre de petit grain de poivre. On va regarder. Qui va se dissoudre avec l'arrosage. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin d'en mettre souvent pendant la saison. 1 ou 2 fois pendant toute la saison, ça va suffire. Alors, pour nos pots patios, nos balconnières, c'est exceptionnel. Alors, on fait simplement l'ajouter dans la terre. Bien
la taper. Et le tour est joué. Chaque fois qu'il pleut, ça va se dissoudre tranquillement ou chaque fois qu'on lui apporte un arrosage. Alors, ça dure, on en met à peu près 3 à 4 fois là, pendant la saison. Ça dure un bon 3 semaines à 1 mois pour chaque application. Ensuite, cet engrais-là qui est granulaire et organique, on va le retrouver pour les annuelles, pour les vivaces. On va le retrouver aussi pour les transplanteurs, qui est un peu le remplacement de l'os moulu, qui est un peu le même principe là, que l'engrais granulaire qu'on avait tantôt. Alors, vous allez voir, c'est des petits grains comme ça. On fait notre trou, on en met dans le fond pour aider le système racinaire et le tour est joué. Alors, c'est bien important de lire, par contre, les instructions, parce que si on met de l'engrais, même si elle est organique, directement sur les racines de notre plante, c'est jamais bon. Alors, c'est bien important de respecter les doses d'utilisation pour les engrais. Alors, j'ai ici aussi des produits, qu'est-ce qui est fun ici, ce sont des produits québécois. Ce sont des produits Fafard, des produits de qualité du Québec. Alors, on a ici pour le jardin, pour les fines herbes, pour nos pots, pour notre jardin, la même chose, mais pour le jardin, qui est un granulaire aussi. Alors, on n'a pas besoin de l'utiliser trop. Alors, ça, c'est parfait. Et il y a nos fameux engrais que tout le monde connaît, solubles. C'est-à-dire qu'il est un engrais chimique qu'on doit dissoudre dans l'eau. C'est sûr que l'efficacité au niveau pour la floraison, c'est un petit peu plus de succès, je vous dirais, parce que la dose, elle est plus condensée. Alors, le résultat, il est vraiment là, immédiat. Alors, ça, c'est très simple. C'est un engrais qu'on va dissoudre, là, simplement de lire les instructions, le dissoudre dans l'eau. Et chaque fois qu'on arrose, on peut en mettre une petite dose ou de le mettre aux 2 semaines là, pour vraiment favoriser avoir des plants qui sont vraiment vigoureux et en fleurs. Aussi, j'en passe aussi, qu'est-ce qui est bien important de penser, il y a beaucoup de plantes qui vont avoir besoin d'un sol qui est plus acidophile, ça veut dire qu'il y a un pH plus élevé, un pH qui va avoir besoin d'un sol plus acide. Quand on parle d'acidité, on pense aux rosiers, aux rhododendrons, même nos tomates, ils vont avoir besoin d'un sol d'un pH qui est beaucoup plus élevé. Alors, c'est bien important de prendre la bonne engrais et de se faire conseiller. Si vous n'êtes pas sûr, vous allez en centre jardin, c'est tous des spécialistes qui vont être en mesure de vous aider et vous donner les bonnes informations pour au niveau de l'engrais. Aussi, un produit que je parle souvent, on dirait que je travaille pour la compagnie, mais que j'aime bien, c'est les produits Acadie, parce que c'est de l'aigle marine. Alors, c'est vraiment biologique. C'est un produit québécois. On peut le mettre partout. Alors, on peut l'utiliser pour nos fines herbes, on peut l'utiliser pour le potager, on peut l'utiliser pour nos plantes. Alors, ça, c'est vraiment un bon produit. Et c'est un produit qu'on dissout dans l'eau. On met juste un petit bouchon et on le dissout dans l'eau. Alors, ça dure vraiment longtemps. Un pot comme ça peut nous durer, là, dépendant des quantités qu'on a, mais facilement une bonne année à 2. Alors, c'est vraiment un bon produit. Et aussi, quand on parle plantes, je parle toujours des terreaux. Le plus important, c'est aussi les terreaux, parce que c'est les éléments nutritifs qu'on apporte à la plante. C'est beau lui donner des petites vitamines, mais à la base, il faut qu'elle soit bien nourrie. Et la première nourriture pour les plantes comme nous, la nourriture, c'est la terre. Alors, toujours bien choisir une bonne terre. Et une bonne terre a déjà du compost dedans, déjà des éléments nutritifs, a déjà de l'engrais. Mais après 3 semaines à 1 mois qui a beaucoup mouillé, l'engrais qu'il y a dans les terreaux va se dissoudre. Alors, c'est bien important de rajouter un engrais pendant la saison pour aider justement notre plante à être plus vigoureuse et plus belle. On peut également insérer un compost qu'on va mélanger avec notre terre, qui est aussi un engrais naturel. Le compost, on a du compost de fumier, on a du compost de vache, de fumier de poulet, il y a toutes sortes de compost qui, dans le fond, qui est un engrais tout à fait naturel qu'on va mélanger tout simplement dans notre terre. Et aussi, on peut en mettre juste dans le fond de notre pot. Puis aussi, quand les racines vont descendre en bas, ils vont se nourrir naturellement là, avec l'engrais, puis ça va redonner un petit boost à notre un petit peu d'énergie à notre plante et elle va être vigoureuse et belle. Alors aujourd'hui, on parle d'aménagement paysager. Avec la saison qu'on a connue l'année passée, il y a eu beaucoup de pluie, on a retardé nos travaux et l'hiver qui a été long, on a hâte de travailler dehors. Alors pour en parler aujourd'hui, je reçois Martin Pépin des Serres Sylvain-Cléroux. Bonjour Martin. Bonjour Louise. Alors aujourd'hui, on parle d'aménagement paysager. C'est quoi les étapes à suivre? C'est par quoi qu'on commence quand on veut faire notre aménagement paysager? La première étape à suivre est de prendre un rendez-vous avec un entrepreneur qui va se déplacer à la maison. On va demander un certificat de localisation pour s'assurer qu'on fait tous les travaux dans les règles de l'art parce qu'il y a plusieurs règlements puis il n'y a pas une ville qui a les mêmes règlements. Donc, pour être sûr qu'on fait ça selon les règles de l'art, on va demander le certificat de localisation. OK, d'accord. Quand vous vous déplacez chez les clients comme ça, est-ce qu'il y a des frais? Comment ça fonctionne? Ça, c'est vraiment à la discrétion d'un entrepreneur. Chez nous, les Serres Sylvain-Cléroux, ma première visite directement chez le client est totalement gratuite. Moi, ce que je vais faire des relevés de terrain. Je vais regarder vraiment tous vos besoins. C'est quoi que vous recherchez vraiment dans votre cours.
Alors, c'est important de faire affaire aussi avec un plan d'aménagement, un plan d'architecte pour justement là, tout mettre ça sur papier. Oui, effectivement. De plus en plus, le monde demande des plans d'architecte. Comme ça leur permet de vraiment regarder si on fait les étapes en une partie, en 2 parties ou en 3 parties. Parce qu'on travaille selon le budget, puis des fois, le budget est plus, les travaux sont plus expansifs que notre budget. Donc, on va les réaliser en 1, 2 ou 3 étapes. C'est ça. Puis c'est important aussi, quand on planifie, là, de savoir si on utilise une certaine machinerie, de tout faire les travaux qui sont reliés à cette machinerie la première fois pour pas justement défaire ce qu'on a fait ou... Oui, effectivement. Parce que quand on fait ça en 2 étapes, c'est important de mettre ça tout de suite au clair avec l'entrepreneur. Parce que si on fait un pavé uni, il faut repasser avec la pelle mécanique dessus, c'est pas bon. Donc, on repasse notre investissement puis on travaille en double dans ce temps-là. Oui, c'est ça, exactement. Aussi, les nouvelles tendances qui ont changé. On est rendu plus avec des lignes droites, on a moins de courbes. Oui, tout a changé. Les pavés unis, les produits eux-mêmes ont changé. Même que quand on parle de changement, il y en a un gros de cette année. Les plans d'architecte, on peut les réaliser en 3 dimensions maintenant. C'est-à-dire que quand j'arrive chez toi avec le plan, vous voyez déjà à quoi va ressembler votre cour avant même qu'on ait commencé. Ah, c'est incroyable. C'est assez spectaculaire. À partir de là, on peut rajouter des accessoires, des pots de fleurs, un barbecue, c'est sans limite. C'est ça, exactement. Puis on peut même, si je me trompe pas, faire le plan directement avec le client puis lui remettre après la première rencontre. Ça se fait vraiment rapidement maintenant. Hein? Oui, effectivement. Lors du premier rendez-vous, dans le fond, on va juste prendre le relevé de terrain, 2-3 photos du terrain. Par la suite, à notre deuxième rencontre, on arrive vraiment avec un petit ordinateur puis on fait le plan directement chez toi dans votre salon. Fait que quand on part, vous êtes déjà en mesure de voir à quoi va ressembler votre cour avant même qu'on ait commencé. Ah ouais, c'est vraiment spectaculaire. Et aussi, c'est bien important là, de savoir, quand on s'assoit avec le client, là, de savoir c'est quoi qu'il veut dans sa cour. Alors, s'il veut avoir un foyer, vous faites des foyers, vous faites des cuisines extérieures. C'est jusqu'à où ça peut aller l'aménagement paysagiste? C'est quoi le pourcentage aussi qu'on peut... comment qu'on peut penser que ça peut nous coûter un aménagement paysager? Bien, de nos jours, on dit de mettre environ 10 % de la valeur marchande de sa maison. C'est quand même un bon investissement. Plus que 10 %, c'est un petit peu trop. 10 % on reste pour récupérer notre budget. Puis c'est vraiment selon les besoins. Il y en a qui vont chercher plus une terre à plantation pour un jardin. Il y en a qui vont regarder pour des foyers, des contours de piscine. C'est vraiment sans limite. D'accord. Alors, quand on parle tendance, Martin, les tendances ont évolué. Je sais que maintenant, on veut passer plus de temps à l'extérieur avec notre famille. On va avoir des coins plus détente. On parle même de cuisine extérieure. Oui, effectivement. De plus en plus, on a une demande qui commence à être énorme sur la cuisine extérieure. C'est-à-dire, on va mettre un barbecue, on va mettre un petit foyer alentour, on va mettre le frigidaire, on va mettre le lavabo. Comme ça, le monde peut vraiment se servir d'une cuisine complète à l'extérieur. Fait que quand on reçoit la famille et on veut passer des beaux moments avec la visite, on n'a plus besoin de faire rentrer et sortir de la maison. Tout se passe dans notre cour. Tout est intégré. On a vraiment, là, on peut même intégrer notre spa, un foyer. C'est vraiment selon là, les goûts des clients. C'est vraiment selon les goûts des clients. De plus en plus aussi, on a une grosse tendance pour les bassins d'eau, les jeux d'eau. On demande de plus en plus des chutes d'eau. Le son est apaisant. Ça nous détend vraiment dans notre cour. Oui, puis ça a évolué, les bassins d'eau. C'est plus des petites fontaines qu'on va intégrer dans notre piscine ou des petits terres qu'on va donner. C'est moins maintenant, c'est moins la tendance des gros bassins avec les fontaines. On a un petit peu modernisé. Là. De plus en plus, on a des chutes d'eau reliées à la piscine. Mais pour le monde qui n'a pas de piscine, qui veut quand même avoir le coin détente, avoir le son de la chute, on peut faire des mini-chutes, mais c'est sûr qu'on fait ça plus rectangulaire. On s'en vient vraiment dans du moderne. Oui. Quand on parle de tendance aussi, si je peux me permettre, c'est sûr qu'il faut aussi quand même regarder la maison qu'on a. C'est sûr qu'il faut suivre. Si on a une maison qui est champêtre, on va aller avec un aménagement qui est champêtre. Si on a une maison qui est moderne, on va aller avec un arrangement qui est plus moderne. C'est très important que votre cour arrière suive un peu le design jusqu'en arrière de la cour. Oui, effectivement. Plus la maison moderne, on va choisir des matériaux plus modernes. C'est plus rustique, on prend des matériaux plus rustiques. C'est pour ça que nos fournisseurs ont toutes les gammes de produits qui s'agencent directement avec votre maison, que ce soit rustique, moderne. On peut mélanger les deux aussi, ça fait un bel effet. C'est la même chose pour les végétaux aussi. On s'adapte avec les végétaux. Alors, les végétaux, c'est important parce que ça suit et ça englobe le résultat de l'aménagement paysager. Alors, vous avez des spécialistes aussi dans les végétaux qui travaillent pour vous. Oui. Nous, on se déplace vraiment. On fait l'Europe, on fait le pavé uni, les chutes d'eau, les bassins d'eau. Mais on a aussi une équipe complète de plantation qui se déplace par la suite après mes travaux à moi. Ils viennent faire des relevés de terrain pour regarder l'orientation du soleil, les coins ombrageux, les coins plus humides, pour avoir une bonne plantation qui va vraiment durer là, plusieurs années. Alors, vous offrez vraiment un clé en main. Oui, nous, c'est directement un service clé en main qu'on offre. Là. Quand je me déplace, je deviens un petit peu un contracteur général de votre cour, si on veut. Oui, c'est ça. Alors, tu vas faire du plan d'aménagement jusqu'au pot de fleurs qu'on peut mettre sur notre balcon. Oui, je fais directement le projet de A à Z. Je ne saute aucune étape.
Ah ben c'est merveilleux. Et Martin, si on veut te rencontrer, si on veut prendre rendez-vous avec toi, comment ça fonctionne? Pour prendre rendez-vous avec moi, on appelle directement au Sœur Sylvain Cléroux. Vous demandez à parler à Martin Pepin, je vais être disponible. Si je ne suis pas au bureau, ils vont me transférer l'appel sur mon cellulaire. Je sais qu'il y a des journées portes ouvertes qui vont avoir lieu directement au Sœur, le samedi et le dimanche, que je vais être présent toute la journée pour répondre vraiment à toutes vos questions, vos besoins, peut-être vous montrer des choix de matériaux, puis déjà regarder une petite idée de combien on parle de budget pour votre tour. Ça peut vraiment vous aider. Aussi, on a toutes les informations sur notre site Internet. Alors, vous pouvez directement aller sur le site Internet de sylvaincléroux.com et vous allez déjà avoir une fiche que vous pouvez remplir un peu avec les besoins que vous avez à faire chez vous. Vous allez dans la section aménagement paysager, vous remplissez le formulaire directement et Martin va communiquer avec vous s'il y a lieu là, pour faire les travaux. Alors, merci beaucoup et je te souhaite la plus belle des saisons à venir. J'espère que la température va être de notre bord cette année, qu'il n'y aura pas trop de pluie parce que de plus en plus, les saisons aussi sont reportées. Vous pouvez faire des travaux là, jusqu'à quel mois c'est fini l'aménagement paysager? Ça dépend toujours de la fonte des neiges, ça dépend des fondations. Il y a des travaux qu'on peut durer vraiment plus longtemps. Qu'on a juste à faire les fondations avant que la neige tombe. On peut quand même étirer pour terminer le dernier projet de la saison. Là, on est capable de se rendre fin novembre. Là. Alors, on commence vers le fin avril, puis ça peut s'étirer jusqu'au mois de novembre. Effectivement. Eh bien, merci beaucoup et je te souhaite la plus belle des saisons et à la semaine prochaine. Merci. Alors, on parle des nouvelles tendances. Les nouvelles tendances, on parle des terrariums. C'est quoi un terrarium? C'est un petit jardin de plantes sous verre. Qu'est-ce qui est le fun? C'est qu'on peut laisser aller notre imagination. Il y a tellement des beaux contenants maintenant disponibles où on peut utiliser des petites roches, des petits cailloux. On peut utiliser des petites plantes épiphytes qui sont des plantes sans racines qu'on a juste à installer comme ça et vaporiser d'eau tout simplement. Alors, si on n'a pas beaucoup de place dans les endroits, on peut les suspendre. On peut les créer avec les enfants, on peut mettre de la terre, on pourrait utiliser des plantes grasses, on pourrait représenter des petits jardins tropicaux. Alors, c'est vraiment important de se faire conseiller parce que c'est pas tous les plantes qu'on peut utiliser dans ces jardins-là. Il faut prendre des plantes qui sont pas trop vigoureuses, qui aiment l'humidité. Parce que qu'est-ce que ça fait quand on met le couvert? C'est qu'ils vont s'autosuffire par eux-mêmes, ils vont créer de l'humidité, ils vont s'arroser. Alors, on n'a pas besoin d'apporter beaucoup de soins, mais il faut bien les choisir pour vraiment avoir une création qui va être extraordinaire. Alors, je vais vous montrer un peu les idées qu'on peut utiliser. Tous les contenants peuvent être utilisés de vitres. On peut même récupérer des pots maçons qu'on a à la maison, les utiliser pour faire des petits jardins, des aquariums qu'on a, des beaux vases qu'on achète pour créer vraiment les petits jardins. On peut aussi ajouter des petits éléments décoratifs qu'on pourrait mettre dedans avec les enfants, des petits bonhommes, des petites roches, des petits ponts. On peut laisser aller notre imagination et vraiment faire des petites merveilles d'arrangement en pot. Alors, quand on parle hydrangée, sûrement vous avez reçu un bel hydrangée à Pâques et vous vous demandez comment on fait pour le conserver à l'intérieur de la maison. Alors, c'est simple, un hydrangée, ça n'aime pas les endroits qui fait trop chaud. Alors, c'est bien important de le mettre dans l'endroit le plus frais que vous avez dans la maison et de vraiment vérifier pour qu'il y ait un bon drainage. C'est-à-dire, si on reçoit un emballage, il faut l'enlever pour être sûr que l'eau va être bien évacuée. Alors, l'hydrangée, qui est l'hortensia, ici, qu'on reçoit à Pâques, c'est pas le même hydrangée qu'on voit à l'extérieur dans nos aménagements. Celui-ci, c'est vraiment une variété qui est conçue pour l'intérieur, qu'on peut aussi mettre à l'extérieur, mais qu'il faut vraiment respecter des aspects importants pour être capable de le conserver, parce que c'est un hydrangée qui est zoné 5. Alors, ce que ça veut dire que nous, ici, à Laval, on est dans une zone 4B, c'est qu'il est un peu en dehors de notre zone. Alors, pour vouloir le conserver, il va falloir lui apporter des protections vraiment pour l'aider à passer nos hivers qui sont coriaces. Alors, l'hydrangée, comme ça qu'on reçoit à Pâques, il y a du rose, il y a du bleu. Alors, ce qui va faire la couleur d'un hydrangée, c'est vraiment le pH de son sol. Alors, plus que son sol est acide, plus que la coloration, elle va être vive. Alors, le rose, comme ça, va devenir bleu avec l'apport qu'on va lui apporter en acidité. Le sulfate d'aluminium, ici, qui est un produit qu'on peut rajouter aussi dans nos plantes pour avoir vraiment un bleu qui est très, 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 très dense. C'est un sulfate d'aluminium qui va aider à avoir un aspect vraiment coloré de notre plante qu'on va ajouter dans notre sol pour augmenter le pH. Alors, l'hydrangée qu'on va recevoir à Pâques, on peut le planter à l'extérieur, comme que je disais tantôt, mais il y a des chances qu'il ne passe pas l'hiver. Le truc à faire, c'est vraiment après que la floraison est terminée. À l'intérieur, ça devrait durer 1 mois et demi, 2 mois en fleurs, si on le choisit vraiment avec du vert à l'intérieur.
Plus que la coloration elle est vive, plus que le plant est avancé. Alors, un plant qui détient encore du vert, c'est un plant qui est jeune, qui va avoir quand même une bonne floraison dans la maison. Alors, si on veut le planter dehors, on va vraiment rabattre vraiment ici, la tige au complet. On va la couper vraiment là, à la moitié de sa grandeur initiale pour le planter à l'extérieur. Là, ce qui va être tout taillé, vous allez le planter à l'extérieur dans un endroit où il est à l'abri du vent. C'est bien important qu'il soit à l'abri du vent si on veut le conserver l'hiver et qu'il soit dans un endroit où il peut avoir une accumulation de neige parce que la neige, c'est un isolant, alors ça va le protéger. Alors, vous pouvez le tailler comme ça. Ensuite, vous pouvez mettre un cône à rosier dessus pour le protéger ou une jute ou vraiment protéger son cœur avec du paillis ou quelque chose que vous avez à la base pour vraiment augmenter les chances qu'il puisse passer nos hivers. Alors, quand on plante notre hydrangée à l'extérieur, on choisit un endroit qui est mi-soleil, c'est-à-dire 4 heures d'ensoleillement par jour, c'est parfait pour l'hydrangée, c'est même l'idéal. Dans les hydrangées, c'est sûr qu'on a une panoplie d'hydrangées et ce qui est extraordinaire, c'est vraiment une floraison qui est abondante, qui va durer 1 mois et demi jusqu'à 2 mois et même souvent, la fleur va sécher et va rester belle pendant l'hiver parce qu'elle va être sec mais quand même colorée. Aussi, dans les hydrangées, qu'est-ce qui est le fun? Si vous avez reçu un hydrangée de pâte, c'est bien souvent, si vous allez planter la première année à l'extérieur, il va avoir une deuxième floraison. Parce que vu qu'il a été forcé en serre, lorsqu'on va aller le planter à l'extérieur, ça prend comme à peu près 2 mois pour faire son cycle floraux. Alors, ça va être extraordinaire. Vous allez avoir une deuxième floraison dans la même année avec votre hydrangée. Alors, je vous remercie beaucoup. La semaine prochaine, on plante nos jardins en pot, mais nos jardins dénuels, nos fleurs pour nos patios, on laisse aller notre imagination. Ça va être extraordinaire. Je vous attends la semaine prochaine.